Interview Expert est aujourd'hui en compagnie de Monsieur Jean-Claude Mousset. Nous venons d'apprendre, Jean-Claude, que vous allez faire le vintage. Quel plaisir de vous revoir dans un premier temps sur une moto. C'est quoi votre première sensation? Merci. La première sensation, c'est de monter ce projet avec des amis, de préparer d'abord la machine, parce que c'est une moto de 1996, donc ça date un peu. Ouais. Il faut les remettre au goût du jour, donc c'est un peu tout ça. C'est d'abord la préparation de la machine, je vous dis, de toute cette petite équipe qui est autour de moi et pour préparer ça. Vous disiez, elle est dans les caisses encore, la moto? En fait, je l'ai récupérée sur un site d'occasion et je l'ai eu dans des caisses. Ouais. Donc le cadre était complètement abîmé, le moteur, j'en parle pas. Donc on a vraiment tout repris pour remonter cette moto et la mettre en bon état de marche. C'est vous qui allez faire la révision? Non, non, j'ai pas toujours été un très bon mécanicien, mais non, c'est un concessionnaire Yamaha, Automoto à Saint-Dizier. Et ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas pris le départ d'un enduro? Mon dernier enduro, c'est 2016. 2016, donc ça commence à dater un peu. Comment on s'entraîne alors pour le vintage? On s'entraîne comme on peut, selon les activités que j'ai. Donc, physiquement, j'ai jamais arrêté, donc je fais toujours un peu de sport, mais la moto, je sais en faire. Donc après, j'ai pas de programme comme je faisais par le passé, etc. C'est vraiment plaisir selon le temps, selon le moment. J'essaie de rouler là, j'anticipe. Je m'entraîne un peu plus en moto ces dernières semaines, mais voilà, il n'y a pas de. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un enduro. L'enduro vintage, c'est plaisir, quoi. C'est un plaisir avant tout. En plus, comme vous le savez, Yamaha, les dirigeants de Yamaha vont participer à l'épreuve. Donc c'est aussi le fait de faire tout ça en équipe. C'est quoi, c'est 2-3 fois par semaine l'entraînement du coup? Pour moi, c'est 1 ou 2 fois par semaine, ouais. Parce que malheureusement, on n'a pas de circuit à proximité, il faut aller à une plage. C'est jamais très simple de s'entraîner. C'était plus facile pour moi avant, où j'avais toute une équipe autour de moi. Là aujourd'hui, je vais rouler, je vais m'occuper de tout après, plus le travail à côté. Donc ça reste un plaisir. J'y vais quand j'ai envie, quand la météo le permet. Avant, c'était très planifié. Maintenant, c'est plus cool. Et vous êtes toujours basé ici? Je suis toujours basé ici, oui. Toujours basé ici, oui, bien sûr. Jean-Claude, après autant effectivement d'Enduropal remporté, quel est votre regard sur le nouvel Enduropal aujourd'hui, cette année? Les choses, ce qui est marrant, c'est que j'ai gagné sur chaque piste. J'ai gagné dans les dunes et j'ai vu l'évolution de l'épreuve. On évolue, les choses changent, c'est dans l'ordre des choses, j'ai envie de dire, et c'est toujours une très belle épreuve, toujours une épreuve mythique. Comme je disais, le fait d'y participer, le fait que les gens de chez Yamaha vont participer à cette course, je pense qu'ils vont avoir des souvenirs plein la tête. Ils vont pas comprendre, quoi. Quand on vit ça de l'intérieur, c'est quand même vraiment un gros événement. Je crois que c'est un des plus gros événements moto, quoi. Il y a des sensations, comme je dis souvent, rouler sur la plage, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un pilote. Donc moi c'est des choses que je connais, et de le participer, de le faire vivre ça à d'autres personnes qui ont toujours vécu à travers nous finalement. Les dirigeants de chez Yamaha, c'est vrai qu'ils vivaient de notre victoire à nos victoires à travers nous, alors que là ils vont pouvoir vivre ce moment, donc ça va être bien. Dans les différents Enduropal, si vous deviez retenir quelques moments importants au niveau de la course pendant toutes ces années, pendant toutes ces périodes où est-ce que vous avez gagné l'Enduropal, lesquelles seraient-elles? Vous voulez parler de la course? Oui. Moi j'ai toujours aimé quand les fois où j'ai gagné, c'est le moment où, avant de passer le drapeau à damier, où on est sûr qu'on va gagner. Et c'est ce moment là où le drapeau il est là à 2 mètres et où c'est fait, la victoire nous appartient. Alors qu'après, c'est plus à nous, quoi. Après vous arrivez tous et c'est fini. La victoire elle est partie. Ouais. Mais votre sensation... Donc ce moment, c'est un moment... Et votre sensation au niveau de la ligne droite, c'est quelque chose que vous retenez, que vous allez revivre bientôt? Ouais, pour moi, c'est un moment où on veut vite retourner sur la piste parce que c'est long. Ouais. C'est un moment où on a le temps de penser. C'est jamais bon de penser quand on est dans une compétition. Il faut anticiper les choses et pas gamberger, en fait. Donc et le cas échéant, un pilote qui ferait pour sa première année l'Enduropal, si vous auriez quelques conseils à lui donner, lesquels seraient-ils? C'est de se faire plaisir, d'essayer de maîtriser au mieux la machine, mais pour un premier enduro, je crois que c'est de vivre le moment, ne pas stresser, et puis on y est, faut y aller, quoi.
D'accord. Merci. Parce qu'en fait, il n'y a pas que les gens de chez Yamaha qui auront des souvenirs plein la tête. Enfin, vous allez tout revivre Ouais. aussi. Ah, pour mon cas, oui, ça va être sympa de redescendre sur la plage, de prendre le départ, de participer. Ouais, ça va être. Je pensais pas le refaire un jour, et c'est vrai que ça s'est un peu fait comme ça, un peu. Où Yamaha m'a demandé si je voulais y participer avec eux, Vraiment le et puis hasard, du coup, voilà, j'ai accepté. Ouais, c'est super. Et juste là, moi, c'est la radio, du coup, j'aime bien avoir des images. La moto, elle ressemble à quoi? Bon, finalement, pour un novice, c'est assez proche d'une moto. Ouais. Après, bien sûr, la cylindrée, c'est une petite un 2 temps. Ouais. C'est moins puissant que ce qu'on utilise sur le grand enduro, quoi. Et puis, les suspensions, tout ça, c'est un peu différent, quoi. C'est comme si vous rouliez avec une 2 chevaux, quoi. Ok. Parce que c'est quelle année Par là, rapport à 96. Ok. Ouais. En fait, là, il y a une limite pour rouler qu'une Mais vintage. c'est C'est vintage, mais pas 96. trop. D'accord, ok. Elle est de quelle couleur? Elle sera blanche. Ok. Ouais. Donc avec le dossard 4 comme les. C'est ça. Ouais. Ok. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. L'année prochaine, Franck Duflo va refaire l'Enduropal, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Vous aimeriez, le cas échéant, l'accompagner? Une année à la fois. Ouais. Hein On va déjà faire celui-là. D'accord. Merci. Voilà, merci à vous.